Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière où j'ai inventé devant vous une recette de crème de nuit pour le visage. Donc aujourd'hui on va la fabriquer ensemble. Donc je vais suivre la petite recette qu'on a inventée. Bon là je pense qu'on ne voit rien, mais elle sera sur le blog évidemment. Et on va voir ce que ça donne. Alors du coup j'espère que c'est pas trop mal cadré parce que du coup d'habitude je filme ma recette tranquillou et après je parle devant la caméra. Là je vais tout faire d'un coup, c'est pas du tout évident pour moi parce que ça m'oblige à avoir deux caméras en même temps. Bref c'est un peu galère mais aujourd'hui on va faire comme ça. On commence évidemment par désinfecter tout le matériel qu'on va utiliser. Donc tout ce qui est petits bols, spatule, tout ça. Ça, cette information, je ne le dis jamais en vidéo, en fait je l'écris dans toutes mes recettes, mais je sais que c'est une grosse erreur de ma part parce que vous êtes nombreux à pas aller sur le blog, donc maintenant je vais le dire en vidéo. Alors moi j'utilise des petits cotons lavables que j'utilisais exprès pour ça. J'ai mon petit spray avec de l'alcool, je spray dedans, j'essuie et voilà, tout simplement. Je fais ça pour le plan de travail, pour mes gants, pour tout. Donc tout d'abord on va faire notre émulsion, donc mélanger notre eau, notre émulsifiant et nos huiles. Et on va pouvoir passer tout ça au bain-marie pour faire la crème. Et ensuite on va rajouter nos actifs. Petite précision pour la glycérine végétale, je vous en parle aussi, enfin je fais ça souvent dans mes recettes. Je la mets avant l'émulsion, donc avec l'eau. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, juste Aromazone dit que c'est possible de le faire et du coup j'ai pris l'habitude. Vous pouvez totalement l'ajouter à la suite en tant qu'actif. Donc j'ai dit, je vais mettre 16,3 g d'eau. Oui alors j'ai pas précisé, c'est pour 30 g de crème. J'ai l'impression de vous avoir déjà tout dit parce que je viens de vous filmer l'invention, mais évidemment, bon, toutes les infos seront sur mon blog, mais c'est pour 30 g de crème. J'en ai trop mis. Ce n'est pas grave, je prends une petite pipette et comme ça je peux retirer. Après honnêtement si ça fait pas 0,3 après la virgule, franchement c'est pas la fin du monde. Hein. Donc comme je vous dis je vais rajouter ma glycérine végétale, on a dit 1,8 g. Je vais déjà un petit peu mélanger. Ensuite, on va rajouter l'olive oil, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais voilà, c'est l'émulsifiant que j'ai décidé de mettre. Donc on a dit 1,5 g. Et mes huiles végétales, donc 4,5 g de framboise et 4,5 g de noisettes. J'ai mis 4,6. C'est pas très grave, hein, ça va pas changer grand chose à la recette. Pour la cire d'abeille, donc comme on avait vu dans la vidéo précédente, il est conseillé de le mélanger à la phase huileuse, donc à nos huiles, donc la mettre au moment de l'émulsion. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a dit 0,3 g. Vous voyez c'est très précis. Et comme je vous disais, voilà, ça fait des morceaux très disparates, donc un peu difficile à doser avec une cuillère. Vous voyez, c'est le genre de petite cuillère comme ça qu'Aromazone propose. Moi, je vais peser à la balance, mais je vais m'en servir pour prélever quand même dans le pot. On va mettre des tout petits bouts. Voilà, donc maintenant j'ai mon mélange, je ne l'ai pas précisé mais je vous l'avais déjà dit dans plein d'autres recettes. La cire émulsifiante Olive Oil, elle est vraiment super sympa parce qu'on peut procéder en one pot, c'est-à-dire on met tout dans le même bol et on met ça au bain-marie, c'est hyper facile. Donc ça facilite tout. Donc je mets ça au bain-marie. Donc j'attends gentiment que ça fonde et je vous déconseille de mélanger pendant que ça fond parce qu'en fait le mélange va commencer à s'opacifier et vous n'allez plus pouvoir voir s'il vous reste des petites pastilles non dissoutes. Il faut en fait que tout soit totalement fondu, totalement liquide. Donc de ne pas y toucher en fait, c'est plus simple. Voilà, là ça a bien fondu, on voit des petites particules sur dessus, mais c'est rien du tout. Vraiment là le principal c'est que tout soit liquide.
Je sors mon bol du bain-marie et puis tout simplement je vais me mettre à mélanger avec mon mini fouet. Je vais mélanger comme ça pendant 3 minutes et petit à petit on va voir que la texture va changer. Donc là on sent que ça s'épaissit, on le voit au niveau de la texture du fouet qui rentre dans la crème, ça s'épaissit. Donc maintenant que les 3 minutes sont passées, on va pouvoir plonger ça dans un bol d'eau froide pour accélérer le refroidissement. Ça va refroidir assez rapidement parce que la quantité est quand même petite. Le but maintenant, c'est que la crème ait une température équivalente à la température ambiante pour pouvoir ajouter le reste des actifs pour ne pas les abîmer à cause de la chaleur. Évidemment, vous pouvez utiliser un thermomètre, les thermomètres qu'on utilise pour la cosmétique fait maison. Je pense que les thermomètres de cuisine marchent aussi, vous savez qu'on plante dans la viande, ce genre de truc, enfin j'en ai jamais utilisé. Mais franchement, même sans, je veux dire quand votre bol en inox il est froid, c'est que votre crème elle est bien, voilà. Tout est bien froid, donc maintenant on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. On a décidé qu'on mettait le complexe d'hydratation intense, donc 16 gouttes. On mélange bien, à chaque fois qu'on rajoute un truc, on mélange bien. Et maintenant le Cosgar, 6 gouttes, c'est notre conservateur, donc très important. Je relis bien un par un tous les ingrédients de ma recette pour être sûre de ne pas en avoir oublié, ce serait dommage. Donc voilà, ma crème est prête. Juste, je vais attendre environ 30 minutes que la réaction chimique se fasse bien, que le pH se stabilise et je vais contrôler le pH. Voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!